Comment une personne trompée peut-elle savoir qu'elle est trompée? Comment pouvons-nous repérer quelqu'un qui est trompé et qui trompe? Laissez-moi vous donner quelques suggestions. Voici à quoi il ressemble. Lorsque vous recherchez des personnes trompées, recherchez des personnes qui recherchent des sentiments, des bénédictions, des expériences, des guérisons, des anges et toutes ces choses. Ils sont seulement intéressés par les sous-produits de la foi et non par Christ. Ils ne sont pas touchés par la gloire et l'honneur et la merveille et la beauté et la magnificence du Christ. Ils ne sont pas touchés pour l'honorer, pour l'aimer, pour le servir en lui obéissant, en se soumettant à lui, en l'exaltant, en le proclamant, en l'adorant, en se repentant. Ils ne sont là que pour les sous-produits qui lui sont attachés. Donne-moi la bénédiction. Donne-moi des expériences spirituelles. Donne-moi une haute spiritualité. Donne-moi de bons sentiments. Donne-moi la guérison. Donne-moi la prospérité. Il est intéressant de se rendre compte qu'il y a quelques années, l'évangile de la prospérité n'était qu'une petite partie du grand mouvement charismatique pentecôtiste. Maintenant, il a avalé presque tout le mouvement. Presque tout le mouvement est fondé sur le fait de donner aux gens les produits de Dieu, mais pas Dieu. Les produits de Dieu, mais pas Dieu. Ils ne cherchent pas le Christ. Laissez-moi avoir Christ, que je sois malade ou en bonne santé. Laissez-moi avoir Christ, que je sois riche ou pauvre. Laissez-moi avoir Christ, que je vive ou que je meure. Laissez-moi avoir Christ pour mes péchés. Christ pour me guider. Christ pour ma puissance. Christ pour être mon roi. Je me fiche de savoir si j'ai autre chose que Christ. Ce n'est pas ce que vous entendez aujourd'hui. En fait, si c'est votre message, il est très probable que la foule se réduira. Si vous cherchez des personnes qui pourraient être trompées, cherchez les personnes qui ne cherchent seulement que les sous-produits, qui ne seront que ce qu'ils veulent, et non le Christ. Et comme le dit John Piper, l'Évangile ne propose pas aux pécheurs ce que le pécheur veut, naturellement. Qu'est-ce que le pécheur naturel? Bons sentiments, bénédiction, guérison, bonheur, richesse, argent, succès, des anges qui travaillent pour lui. Toutes les personnes non régénérées veulent cela naturellement. Ce n'est pas le produit de l'œuvre de l'Esprit dans un cœur non régénéré. L'Évangile ne promet pas aux pécheurs ce que le pécheur veut déjà. Il promet ce que le pécheur ne veut pas. Et c'est la justice, la sainteté, le pardon, le ciel. Et dominant tout cela, Christ. Quelle est l'attitude du monde envers le Christ? Ils le haïssent. C'est pourquoi nous étudions les chrétiens persécutés. Vous serez haïs par tous à cause de mon nom. Ils nous détestent. L'homme non régénéré n'a aucune affinité pour l'Évangile. Cela le définit comme un misérable pécheur sur la route de l'enfer qui a désespérément besoin du salut. Et pour obtenir ce salut, il doit s'abandonner et embrasser Christ.